Il l'avait promis, il l'a fait. Et oui, depuis le 17 octobre 2018, la promesse du Premier ministre canadien est devenue réalité. Le cannabis est légal. En réalisant cet engagement, Justin Trudeau fait de son pays seulement le deuxième de la planète à autoriser le cannabis. Mais le cannabis récréatif. Alors récréatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser le cannabis comme l'utilisateur le souhaite. Autant à des fins thérapeutiques comme l'utilisateur que pour son propre plaisir. La loi dit l'âge légal pour acheter du cannabis est 18 ans. Un adulte pourra posséder jusqu'à 30 grammes en public. La loi dit également que chacune des 13 provinces canadiennes a la responsabilité de pouvoir organiser la vente de cannabis. En bref, le cannabis est légal au Canada, mais les lois peuvent être différentes d'une province à une autre. On voit même des différences entre certaines villes et parfois même entre un arrondissement et un autre. Mais quelles en seront les conséquences? Eh bien, prenons l'exemple de Montréal. Il y a 19 arrondissements. Parmi eux, 5 ont décidé d'interdire l'usage de cannabis dans les lieux publics. Donc concrètement, si je me balade dans la rue avec un joint, je traverse le trottoir. J'étais dans le quartier de Mont-Royal et je suis maintenant dans celui de Saint-Laurent. Je dois éteindre mon joint au risque de commettre une infraction. Donc pour savoir où fumer, il faut d'abord savoir où l'on se trouve. Si vous êtes sur une île de Terre-Neuve, vous pouvez fumer seulement à votre domicile. Par contre, si vous êtes au Québec, vous pouvez fumer partout où la cigarette n'est pas interdite. Donc je sais où fumer, mais où puis-je acheter du cannabis? Eh bien, des magasins vont ouvrir. Ils seront privés ou publics, et parfois même un peu des deux. Des magasins seront privés et publics. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, il existera environ 300 points de vente au Canada. Bien sûr, que serait le commerce sans le e-commerce? Les Canadiens auront la possibilité de pouvoir acheter leur cannabis en ligne. Alors les produits que les Canadiens pourront acheter dans un premier temps sont limités par le gouvernement. Ils pourront seulement acheter du cannabis séché ou frais, de l'huile de cannabis ou bien des semences de source. Cela n'empêche pas autant que les consommateurs pourront faire leurs propres muffins, pâtisseries ou boissons à base de cannabis. C'est seulement durant l'automne 2019 que les produits dérivés seront autorisés à la vente. D'ici là, laissons le Canada se mettre d'accord sur les lois du cannabis et de régler les problèmes de complexité que va nous parler Oran. Alors oui, tout d'abord, d'un point de vue de la consommation, c'est une législation difficile à mettre en place. Alors déjà parce qu'il est impossible de prévoir un niveau de vente, mais aussi parce qu'ils n'ont réussi à produire que 110 des 180 produits prévus par la Société québécoise du cannabis. Ils savent dorénavant qu'il sera difficile de satisfaire toute la demande, et le gouvernement prévoit déjà une rupture de stock d'ici 3 à 6 mois. Cette mise en œuvre a connu plusieurs obstacles, notamment le problème à la récolte que je viens de vous parler, mais aussi les limitations imposées par les banques et l'obligation qu'auront les entreprises travaillant dans le secteur de se conformer à la législation américaine sur les stupéfiants. Une partie du gouvernement veut aussi mettre l'âge minimum d'achat à 21 ans, donc tous les consommateurs ayant moins de 21 ans continueront à se fournir sur le marché noir. Y a-t-il aussi des désaccords au niveau du gouvernement? Alors oui, l'opposition conservatrice au Parlement d'Ottawa a multiplié les actions contre cette mesure car, avec certains médecins, ils dénoncent les risques, notamment pour la santé et la sécurité publique de cette législation, car il faut le dire, le cannabis reste nocif pour la santé. Ils attestent aussi que la loi n'est pas claire et qu'elle pourra donc faire l'objet de contestations en justice. Les opposants craignent aussi une banalisation du cannabis et une augmentation des morts sur la route. Pour limiter cette banalisation, certaines municipalités imposent leurs propres règles, comme de ne pas consommer dans les lieux publics alors que ce n'est pas inscrit dans la loi. Donc vous pourrez être en infraction dans une rue et en accord avec la loi dans une autre. La mise en œuvre de cette législation sera aussi scrutée et disséquée par les Canadiens qui iront voter aux législatives, mais aussi par les pays alliés d'Ottawa. Est-ce qu'il est facile de fixer un prix à la vente pour cette consommation de cannabis? Alors pour le prix, c'est assez compliqué car il faut fixer un prix assez bas pour éviter que les consommateurs recourent au marché noir, mais il ne faut pas que le prix soit trop bas non plus pour ne pas encourager la consommation. Il faut aussi éviter d'en faire la promotion car comme je l'ai dit, le cannabis reste nocif pour la santé. Mais en plus, le crime organisé a diminué ses prix à l'apparition du projet. Donc le gouvernement devra aussi baisser les siens, mais attention, toujours sans encourager la consommation. Au jour d'aujourd'hui, le gramme est prévu d'être vendu entre 6 et 10 $ le gramme.
C'est une des nombreuses raisons qui justifient la législation du cannabis. Brieux va nous présenter les autres. Le Canada prend les devants et devient le premier pays du G20 à le légaliser. Justin Trudeau l'avait promis et il l'a fait. Il est désormais autorisé de consommer du cannabis au Canada. Cependant, cette légalisation ne fait pas l'unanimité. C'est le Parti conservateur qui se place comme premier opposant à cette loi. Celui-ci occupe actuellement 35 sièges sur les 105 du Sénat. C'est le parti majoritaire. Pourtant, les sénateurs ont voté et ils ont autorisé cette légalisation. En réalisant un de ses objectifs de campagne les plus symboliques, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, transforme l'essai. Il prouve donc à son peuple et au monde qu'il a le pouvoir. C'est lui qui dirige son pays. Mais ce n'est pas le seul objectif recherché à travers cette légalisation. En proposant des tarifs ultra concurrentiels, l'objectif numéro 1 du Canada est clair et net. Éradiquer le marché noir. Depuis toujours, le crime organisé détient le monopole des ventes de cannabis au Canada. Saviez-vous que ce marché frauduleux rapportait plusieurs milliards de dollars de bénéfices chaque année ? Oui, les bénéfices de vente enrichissent et favorisent fortement la criminalité. Selon Bill Blair, le ministre chargé de la réduction du crime organisé au Canada, le marché du cannabis représente une source majeure de revenus et de financement des organisations criminelles. L'État canadien va donc tenter d'éradiquer ce monopole. Il espère ainsi ravir la moitié des parts du marché noir d'ici à 1 an. En démonopolisant ce marché, l'État canadien espère bel et bien y trouver son compte. Cela représente un potentiel juteux, tant pour les entreprises que pour l'État lui-même. Mais alors, qui peut produire du cannabis ? Bonne question. C'est le ministère de la Santé qui octroie les licences de production. Il en a délivré à 200 sociétés à ce jour. Comme vous vous en doutez, ces entreprises sont en pleine croissance et vont voir leur chiffre d'affaires décoller. Selon certaines estimations, ce sont 6 milliards de dollars canadiens que vont se partager ces sociétés chaque année. L'État pourra alors tirer des bénéfices, à la fois des taxes, ainsi que des ventes réalisées par la Société québécoise du cannabis, la SQDC. C'est une société d'État qui est habilitée à la vente. Ainsi, si l'État canadien parvient à atteindre ses objectifs, pouvons-nous nous attendre à une légalisation du cannabis en France, comme l'avait, rappelons-nous, subtilement évoqué Emmanuel Macron dans son programme présidentiel ?